elles sont toutes bien, mais la Berna moins bien, peut-être à la meilleure. Donc il y aura un espèce de classement sur les 6 paires que j'ai là. Donc n'hésitez pas à donner le vôtre aussi en commentaire après. Et du coup je vous invite à rester tout au long de la vidéo puisque ça va y aller crescendo. Et vous allez voir, c'est exponentiel. Si je sais pas si vous connaissez la courbe exponentielle, ça va faire comme ça. Donc on est parti. On va commencer avec une New Balance que je porte dans la vie de tous les jours. Vraiment c'est celle que je mets tout le temps. Donc désolé si elle est un petit peu sale. Donc voilà, on est sur une New Balance 452 comme les marqué à l'indication derrière. Donc elle est superbe puisqu'on a plusieurs superpositions de matière. Vous voyez, on a du daim, du tissu, etc., etc. Là, hop, vous voyez, elle est super simple. Le daim en gris comme ça fait le café. Pas trop de couleurs extravagantes et tout. Donc dans la vie de tous les jours, je vous le dis, je mettais ça, pantalon noir, n'importe quel pantalon beige, jean ça passe aussi, pantalon noir, pull Nike avec le souche, ça passe. Y a pas à chercher quoi, pas aller loin. Et puis je l'avais acheté vraiment pas cher, je crois 40 €, quelque chose comme ça, même pas, moins de 40, lors de solde New Balance l'été dernier. Voilà. Donc en plus de ça, elle est assez confortable pour le prix et tout, donc pas de problème. Super, super nickel. Voilà. Donc voilà pour la première qui est déjà pas mal. Moi je l'aime beaucoup, comme je vous le dis, je la mets dans la vie de tous les jours. Après là, je vous l'avais dit, c'est exponentiel. On attaque sur une collab directement. J'ai fait tomber une paire, je vais la ramasser. Hop. La collab, voilà. Une Converse Cold Wall. Donc là on est sur une grosse paire. Enfin une grosse parce qu'elle est mastoc, hein. Surtout ça. Donc on est vraiment sur des empiècements, on dirait du cuir. Donc vous voyez il y a plusieurs inscriptions Cold Wall. Là on a le Converse Chuck Taylor. Alors je vous l'ai pas le dit, mais pour chaque paire je vais vous en montrer qu'une seule parce qu'il n'y a pas de détails qui changent à part pour certaines, mais c'est vraiment rien, c'est anodin. Donc voilà, Converse Cold Wall, ça à l'automne et tout, je peux vous dire, ça passe partout. Quête la semelle, t'es mal à la taille de la semelle, elle est énorme, donc ça fait limite bottine, je dirais, botte. En plus de ça, la semelle, quand j'ai mis mon pied dedans, j'avais l'impression de marcher sur un nuage, donc elle est assez confortable aussi. Et elle est assez technique si je puis dire. Donc ça se met avec un pantalon cargo, une veste tactique, des trucs dans le genre. Elle est superbe. Hop. Donc on va encore passer à la prochaine. Et là, je vais me répéter, c'est exponentiel. Encore une collab. De toute façon là, dans celle qui reste, il n'y en a qu'une seule qui n'est pas une collab pour le moment, qui reste. Là, on a encore une collab, c'est celle que j'ai eue dernièrement. La Adidas avec Genou sur Spoon et Disney. Donc là on est sur une paire extravagante comparée aux deux premières. Et voilà. Donc là on est sur une paire un peu trail, technique et tout. Vous pouvez voir, il y a plein d'empiècements. Là on a du velours côtelé violet. Là on a du bleu turquoise. Là on a du beige. Là on a du orange un peu militaire avec plein de petits points, tout ça. Là on a du vert. Là on a du réflectif. On a des lacets turquoise. On a du orange. On a du vert. Vous voyez, il y a plein de trucs. Là on a un petit personnage Disney. Hop. C'est un personnage de Pinocchio. Hop. On a une semelle en liège parce que c'est une paire qui se veut en adéquation avec la nature. C'est Sean Wotherspoon qui a demandé. Donc vous connaissez les travaux de Sean Wotherspoon, hein, c'est un très bon créateur. J'aime beaucoup moi ce qu'il fait. Donc voilà.
Et neuve, elle vaut plus de 300 je crois, donc j'étais super content de la trouver. Donc voilà, j'espère que vous l'appréciez. Moi je l'apprécie beaucoup. On va continuer. Hop. Et là, ça va vous plaire, mais on part sur une Jordan 1 qui fait plaisir à beaucoup de gens. Hop. Et là, c'est la dernière qui n'est pas en collaboration avec quelqu'un. On est sur une Jordan 1 Dark Mocha, donc la petite sœur de la Travis, on va dire. Pourquoi je dis la petite sœur de la Travis? Parce que on a la couleur marron qui est repris. On a juste ça qui change parce que sur la Travis c'est du marron aussi. Et on n'a pas le souche inversé, mais à part ça, c'est la même. Voilà. Bon, à part ça, c'est quand même un gros truc le souche qui fait que c'est la paire de Travis. Donc voilà, celle-là j'ai de la chance. J'ai eu un accès exclusif un mois avant la sortie. Du coup je peux vous dire quand je l'ai mis au lycée, voilà quoi, ça a fonctionné. Donc voilà, à part ça c'est une Jordan 1 classique. J'ai mis les lacets comme ça pour que ça soit un peu ample dans la chaussure. Je trouve que ça fait pas mal. Donc voilà, mon top 2. Et je vous laisse deviner mon top 1 pour ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps. On est sur une belle collaboration et sur ma meilleure affaire, sans faire exprès d'ailleurs. On est sur la Jordan 1 Maison Château Rouge. Donc celle-ci, on est sur une collaboration avec Maison Château Rouge. Donc c'est un créateur français. C'est la marque d'un créateur français si je ne dis pas de bêtises. Youssouf, un truc du genre. Désolé, j'ai oublié. Donc là c'est la paire droite. Il y a ça qui est en plus par rapport à la paire gauche. On a un petit truc. Hop, vous voyez. Clac. Donc à part ça, on a un petit peu beaucoup de couleurs qui fait que c'est une chaussure de printemps-été. Donc très jolie pour les beaux jours. On a du bleu turquoise, du marron avec un petit peu de relief ici et ici. On revient sur du bleu turquoise, semelle jaune qui rappelle le truc des lacets juste ici et le logo Jordan là. Et après on est sur du beige là, tout ici, clac, et ici aussi. Voilà. Donc on est par contre là c'est une mid, c'est pas une high. La différence c'est que c'est un peu plus bas là, voilà. C'est un peu moins haut. Alors je vais être franc avec vous, pourquoi c'est une affaire? Parce que quand je l'ai acheté, elle est sortie en 2018. Je l'ai acheté 2018 si je dis pas de bêtises, ou 2019, je sais plus, désolé. Mais moi je l'ai acheté en première, donc en 2019, et je l'ai acheté 200 €. Et maintenant, dans l'état où elle est, parce que je l'ai pas beaucoup portée, je pourrais la revendre 450 voire 500. Donc ce qui fait que j'ai doublé ma mise sans faire exprès. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne affaire. Mais il ne me viendra pas à l'esprit de la revendre, hein, bien sûr. Je préfère garder mes paires pour moi, voilà, faire ma petite collection, les porter quand j'en ai envie, faire une photo quand j'en ai envie avec. Voilà. Donc la Maison Château Rouge, mon top 1. Bien sûr, à l'avenir, on pourra peut-être refaire des vidéos de ce genre. Là, j'en ai fini avec mes chaussures à l'heure actuelle. Mais est-ce que je vais en avoir d'autres plus tard? À voir. Si j'arrive à gagner une raffle sur Sneakers MDR. Je vous ai déjà parlé de l'anecdote où j'avais un accès exclusif sur la Dunk Love White. Impossible de cop. Donc j'étais super ravi. Merci Sneakers. Mais c'est pas grave. On va dire que ça m'a fait économiser de l'argent. Ouais. Et la paire valait 110.